Hey yo! Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 6, ainsi que son ami Jus Graphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle et on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs. Leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aldébaran d'Atour de Rôle. La meilleure de toutes les radios. Ah mais non, tu le fais à chaque fois, à chaque épisode maintenant. Je fais ce que je veux. C'est ma voix de radio. forain. Celle qui révise juste avant le rire sadique. C'est ça. Mouah. Vas-y. Putain, il le fait trop bien. C'est abusé. Je suis sûr, il s'entraîne pour tout ça. Mais oui. T'as des voix où tu t'entraînes en plus de... Juste pour ce moment. Tu me prends dépourvu, j'ai pas réfléchi. Non, pas Non spécialement. Okay. Des voix où je m'entraîne. Non. Dans ta voiture, quoi. Comme là, le rire sadique, comme... Non. On est avec qui aujourd'hui? Avec moi. Salut. On est avec Karl et Hachoum. Eh oui. Et Flo, de l'Antre de l'âme, qui est un bar incroyable, magnifique, surprenant, c'est tout. Magique. Immersif. Voilà. Vous voulez lancer des haches, des lames, des chakrams? Venez à l'Antre de l'âme. C'est THE place to be. Et après avoir lancé quelques haches, vous aurez une voix comme ça. Une voix suave. Ah, mais c'est pour ça que j'en suis là. J'ai beaucoup lancé de haches. Nous sommes donc toujours avec Flo qui nous accueille dans son bar, qui nous prête le jeu, le MJ, le lieu, enfin bref, tout ça, vous connaissez la chanson à force. Je pense qu'en fait, on devrait vous laisser faire l'intro, chers auditeurs. Parce que nous, au moins, on pourrait se reposer un petit peu. Non ? Moi, je bois. Ils ont vraiment pas l'air convaincus autour de ça. Juste un petit peu. Moi, je bois ma super cuvée des elfes du bar de l'Antre de l'âme. Le forceur. On dirait Logan avec la saison 9. Aïe, allez. Je balance. C'est gratuit. Salut Logan. Balance ton Tipoc. L'épisode 9, l'épisode dernier, qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a fait 2 lignes de ce que tu voulais faire de base. On a fait du shopping. On a fait du shopping. On a vécu des moments irréels. Surtout J'ai une nouvelle épée. Une nouvelle épée. J'ai une nouvelle épée que je sais pas ce qu'elle fait, que je suis sûr qu'elle m'aurait servi aux épisodes précédents. Eh ben je l'avais pas. Maintenant je suis vachement content de l'avoir, que je sais qu'elle va me servir à rien. Mais est-ce que Flo sait ce qu'elle Est-ce que Flo sait ce qu'elle va faire? Oui. Ok, ça va. Mais moi je sais que Hachoum il sait déjà à quoi elle sert. Elle sert au moins à faire une bosse sur... Ah oui. Sur Charles. Sur Chantal. Non, sur Chantal. Charles. Mais ça va pas. Charles, il a pop. Qu'est-ce que tu lui veux à Charles? Il a pop dans l'univers C'est justement pour ça qu'il parle comme ça. Ah bah oui, peut-être. Ouais. C'est peut-être qu'il s'en est pris une dans la gueule. Dans la gueule. Par Hachoum, un peu trop J'ai pris fort. l'épée en travers de la figure. J'adore. Je suis fan. Alors, c'est parti. C'est parti. Vous voilà donc parti de ce beau village qui est Lucky Dale. Sur votre bécane, sur votre Bobby Bobber, La Biggie Bobber. la Baggy Bobber, et il y a également Rebecca qui vous suit sur son scoot volant, Son Stratus 2000. son Stratus 2000, le balai à moteur. Vous voilà parti depuis environ 1 heure. Vous quittez la région luxuriante d'Edenia dans une descente sinueuse, de moins en moins terreuse. Il y a de plus en plus de sel, de sédiments au sol, de moins en moins de végétation, de plus en plus sec et aride. Depuis votre départ, Karl, tu sens que Rebecca te lance des petits regards par intermittence.
l'air interrogateur. Je la regarde tout aussi interrogateur qu'elle, parce que je ne sais pas ce qu'elle me veut, donc si j'avais un véhicule à moi, je me serais rapproché, mais je dis rien et je la regarde un petit peu... qu'est-ce que tu me veux ? Rapproche-toi. Elle se rapproche avec son Stratus et elle te lance un... Depuis qu'on est parti, j'ai l'impression que quelque chose a changé chez toi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi qui te fait dire ça ? T'as changé ta coupe de fan ? T'as fait quelque chose ? Ça, d'accord. Et je lui souris de toutes mes dents. Et ça fait un scintillement mécanique. J'essaye d'être le plus beau possible, évidemment. Et je dis non mais t'inquiète, je veux pas faire peur non plus. Et j'appuie sur un petit bouton et il y a toutes mes dents qui se rétractent. Ouais, il a un sourire d'enfer. En 2 mots. Ah t'as un joli sourire. Oh là, t'as pas l'air très confiante. Disons que c'est la première fois que je vois un sourire pareil. Eh ben va falloir t'y faire, hein. Je change la musique sur la moto. Et je mets une musique romantique. Elle dit plus rien, elle te sourit, elle te regarde et elle se réécarte avec son véhicule. C'est tout ce que tu voulais me dire ? Oui, j'arrivais pas à savoir ce qui avait changé, mais c'est bon, j'ai vu maintenant. Je secoue un peu la tête, je fais... menteuse. Mais pour moi. Et je souris et je regarde devant ce qui peut nous attendre, le désert de sel, je suppose. Vous voilà donc dans cette terre aride. Le soleil est de plomb. Votre sueur perle sur votre front, n'a pas le temps d'arriver jusqu'à votre menton avant qu'elle ait laissé une trace de sel directement sur votre peau. Ok. Ah oui, donc il fait très très chaud. Il fait très très chaud. Les températures peuvent monter autour des 40-50 degrés en pleine journée. Mais je vais cuire. Vous voyez des petits arbustes par-ci, par-là, très espacés. Vous voyez la faune vivre également, avec des petits renards des sables qui arpentent d'un buisson à l'autre. Il y a de la vie. Un tout petit peu. D'accord. C'est très léger, vous l'apercevez, vous la voyez. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher, mais elle est là. D'accord. Vous voyez aussi, sur un coin, en plein cagnard, un entrelac de racines au sol, avec ce qu'on appelle des tomates magma. Ce sont des tomates, mais tellement en plein cagnard qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Oh. C'est comestible, vous le savez, mais il faut attendre que ça refroidisse. Ah ouais, carrément. Si ça vous pète à la gueule, c'est pour vous. Waouh. Donc vous savez où vous mettez les roues, les chenilles en l'occurrence. Vous connaissez et vous évitez ce genre de choses. Si vous voulez vous y arrêter pour pouvoir en récupérer ou essayer d'en conserver, libre à vous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous le savez, il y en a de temps en temps. Au loin, pas du tout dans la même direction que là où vous allez, vous voyez même un immense ver de sel sauter, choper un animal volant et retomber en s'écrasant au loin avec une énorme fumée. Est-ce qu'on pourrait estimer la distance du danger ou... À la distance à laquelle il est, ce n'est pas un danger. D'accord. Ok. Ok, bon. Plusieurs kilomètres. Vous avez vu cette scène dans un flou de poussière et de chaleur. Donc vous n'arrivez pas forcément à estimer la distance, mais au vu de la taille, vous vous doutez que voilà, pour le moment vous n'êtes pas à portée, et puis c'est surtout pas dans votre direction. Ouais, la notion de perspective, ça, Tchoum, je pense qu'il l'a. C'est plus petit que le pouce, donc c'est loin. Mais j'ai un gros pouce. Vous êtes donc dans ce désert. Est-ce que vous voulez agir d'une certaine façon, chercher des choses, faire quoi ? Je propose à l'équipe 2 choses. Est-ce qu'on va le plus vite possible vers la direction où on se dirige ? Ou est-ce qu'on ralentit le pas histoire de diminuer les secousses qu'on fait sur le sol ? En tout cas pour toi, Tchoum, parce que Rebecca, elle est en l'air, donc on s'en fout. Est-ce que selon toi ou selon moi, c'est plus logique d'aller le plus vite possible ? Moi oui. Et en même temps, je suis pressé aussi, tu vois. Donc, en sachant que je t'en ai parlé, t'es au courant ? Ouais, bien sûr. Bah, moi je te propose qu'on aille le plus vite possible, hein. Au moins on reste à cet endroit, au mieux c'est. Ah, je suis d'accord avec toi en vrai. Parce que... Parce que ma salive, elle a vachement le goût du sel, hein.
Ouais, c'est chaud. On n'arrive même pas à transpirer tellement il fait chaud. Si, je t'assure que je transpire. Mais oui, mais ça Tiens, sèche. sens. Puis je me tourne, et je me mets vraiment mon aisselle vers toi. Ah, mais t'es dégueulasse, range ton bras là, conduis. Et ouais, je pense qu'on va aller le plus vite possible pour atteindre le plus rapidement possible Cité 17. Qu'on aperçoit. Vous apercevez en tous les cas l'ascenseur, qui lui Oui. est perceptible de très 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 loin. Vous le percevez déjà alors que vous étiez à l'approche de Lucky Dale. Mhm. Donc le fameux ascenseur qui va jusqu'à la Lune. Oui, Artificiel. C'est ça, hein c'est ouais. ça. Direction tout droit. Hein. Ouais, direction tout droit. Où en est la moto niveau batterie, surchauffe ou quoi? Parce que vu qu'on est en plein soleil, ça risque de chauffer assez vite. Tu remarques que la batterie, tu sais, elle fait un petit clignotement à chaque fois qu'elle fonctionne. Et là, le clignotement est un peu plus rapide que d'habitude. Donc, tu as l'impression qu'elle pompe plus d'énergie que d'habitude. Ok. Et de la même façon que parfois, tu as tes chenilles qui peut glisser sur le sol. Ok. Ça dérape pas, tu n'es pas au point d'être mode ABS freestyle. Mais ça ralentit. Mais de temps en temps, tu sens que ça patine un peu. Ok. Vous mettez un coup de gaz pour essayer d'avancer le plus vite possible. Rebecca, elle, sur son Stratus 2000, fait pareil, vous suit sans aucun problème. Elle est derrière vous, elle n'a pas l'énergie nécessaire pour vous devancer, donc elle reste à bonne distance, mais arrive à vous suivre quand même. Ça fait pas trop de poussière pour elle. Ça va. Elle est un peu décalée, Ok. Elle nous suit de côté quoi. de côté derrière. Ok. Ça, elle peut aller très très haut dans tous les cas, donc on s'en fout. Ouais. Si elle a vraiment envie, elle peut prendre un peu d'altitude. Mm. Ouais, enfin, tout à l'heure, il y a un verre de sel qui a chopé un truc en plein vol. On doit même pas J'avoue, qu'il se comment voit. il a senti la vibration. Ah, il n'est peut-être pas sorti à cause de l'oiseau, mais c'est dans tous les cas ce qu'il a chopé. Ça, Oui. après, vous savez pas. On sait pas. Derrière une sorte de récif, vous entendez un cri, un hurlement, suivi d'une détonation. Humain? Enfin, humanoïde? Humanoïde. Ok. C'était un cri strident, mais vous n'arrivez pas à savoir si c'était homme, femme, enfant. Un bruit, une détonation. Est-ce qu'on voit de la fumée, une explosion, un endroit d'où ça pourrait... Détonation plus flingue. D'accord. Ah oui, c'est plus de l'arme à feu. Quoi. Oui. C'est pas... ok. Je pensais à un bâton de dynamite. Ou Non. un truc Ah, comme ça. moi je Ok, pensais d'accord. plus à une tomate magma. Oui. Pour le Non, coup. là pour le coup, c'était vraiment un cri suivi d'une détonation de flingue. D'accord. Allez, vas-y, tourne. Oh, c'est comme tu veux, t'as pas l'air motivé. Oui, mais bon, on va pas jouer au con. On n'est pas des mauvais garçons. Ah bah, je sais pas. T'es un Robin des Bosquets ou un Robin des Dunes? On n'est plus des mauvais garçons. Ouais, c'est vrai. Allez. Allez, on y va. Puis je mets un coup de gaz vers là où ça a détonné. Ok. Vous passez derrière la barrière de corail quand vous voyez une sorte d'arbuste de 2 mètres de haut et posé au sol contre ce qui fait office de tronc. Vous voyez un ado trifide qui est dans une mare de sang. Sa mare de sang. Il a rampé visiblement de quelques mètres plus tôt jusqu'à cet endroit à l'ombre. Certainement dans le temps où vous avez entendu les détonations et vous êtes arrivé. Et il a l'air mal en point. Il vacille des yeux, il est sur le point de s'évanouir. Vous ne voyez rien d'autre, il y a juste lui en train de vaciller. Il ressemble à quoi? Un trifide, une sorte de cactus avec un masque genre bandana au niveau de la bouche et des fringues un peu style post-apo, cuir fait de briques et de broc. Il a un impact de balle au niveau de l'épaule droite. Ça n'a pas touché le cœur ou quoi que ce soit, mais très très haut sur le pec. Et il est en train de vaciller. Dès qu'Achum arrive à sa hauteur, je saute de la bécane. Je fais mec, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Teda vezeza. Teda vezeza. Et il tombe dans les pommes. Oh, hey! J'ose pas le toucher parce que j'ai pas envie de me faire mal, mais j'essaye de lui crier dessus. Oh! Deda avait fait ça? Quoi? Deda avait fait ça? Je descends de la bécane, je coupe le moteur, je prends les clés, je les mets dans la poche,
j'enlève la batterie, je la garde à la main, et je prends mon marteau, je m'approche, mais je regarde pas vraiment où je vais, je scrute plutôt les environs, et j'aimerais faire un test de perception, savoir si ce n'est pas un fucking traquenard. Fais donc un test de perception. Et pendant ce temps, j'essaye de réveiller le cactus comme je peux. Ok. J'ai 4 dés. Ce qui me fait 3 réussites. Très beau. Tu regardes autour de toi et tu vois des traces de droïdes qui s'effacent dans le sel et qui part de sa destination ailleurs. Et après, tu perds assez vite sa trace. Ok. C'est tout ce que tu peux voir. De ton côté, fais-moi un test de savoir pour essayer de lui faire les premiers soins, pour essayer de le réveiller. J'ai 4 réussites, dont un critique. Oh, bien. Sur 5 dés. Ouais. Tu arrives à stopper l'hémorragie en appuyant, en faisant des garrots, avec tout ce qui te passait par la main, avec les sangles de cuir qu'il avait autour de lui. Tu l'as un peu dessapé pour ça. Et dans ta manipulation, tu vois qu'il a un collier avec 7 capsules d'or de guette autour du cou. J'enlève le garrot. Non, je rigole. Je rigole, mais... Il y en a 7. Il y en a 7 autour de son cou, qu'il a utilisé en guise de collier. J'ai beaucoup trop d'idées, mais ça ressemble pas à Cho. Pareil. Putain... J'essaye de m'en occuper, de le soigner. Je ziote énormément le collier. Je fais... Allez là, c'est pas toi. C'est plus toi. Et j'essaye de me concentrer, de pas dire à Hatchoum qu'il y a ça. J'essaye de le manipuler pour qu'il reprenne conscience. Je lui mets des petites claques malgré ses épines qui me plantent les doigts. J'essaye de m'occuper de lui. Frérot, faut qu'on bouge. Faut pas rester là trop longtemps. On l'emmène ? Si tu veux le soigner, on l'emmène, mais... j'aime pas cet endroit. J'aime pas ce qui se passe. L'arbre ressemble à quoi ? Une sorte de fougère très haute. Rien de particulier. Non, rien de particulier. Que fait Rebecca pendant ce temps ? Elle vous regarde hébétée, elle sait pas comment vous aider, elle connaît aucun sort de soins ou quoi que ce soit, et elle cherche dans son sac en même temps, et vous la voyez un peu décontenancée par la situation. Putain, on fait quoi ? On peut pas le laisser là. Et on peut pas le prendre non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reprend connaissance, très légèrement, et il essaye d'articuler le mieux possible. Vubibata Zava Vatakati et Fevafa. Est-ce que j'ai cette connaissance de langage avec mon langage phéromonal de Tréfide ? Fais-moi un test de savoir, tu rajoutes un dé s'il te plaît. C'est ça. Putain, je le savais. J'ai aucune réussite. Je sais que c'est ça. Tu peux peut-être comprendre un mot ou deux de temps en temps, mais ça reste un dialecte largement oublié par les Trifides. C'est quoi les mots que je comprends ? Aidez-moi, c'était les tout premiers mots qu'il a prononcés. Qu'est-ce qu'il raconte, le cactus? Je comprends que aidez-moi. Donc on va l'aider. Bah oui, mais ça nous rapporte quoi? J'en sais rien, regarde ce qu'il a autour du cou, on s'arrangera, Alors, du coup, je regarde, je constate le collier avec les capsules. Ah bon, on l'embarque, hein? C'est dommage, j'y rentre pas dans les sacoches. Vous êtes beaucoup chargé sur le véhicule ? Il reste de la place. Enfin, il me reste 3 points de charge sur 12. Vous êtes bien chargé déjà. On est bien chargé. Il reste un quart, enfin 25% de place, en gros. Si vous voulez l'embarquer sur la moto, tu essayes de le charger et de réfléchir à savoir comment tu vas réussir à le placer. Et tu sais qu'il faudra que tu te libères de 2 points de charge. 2 points de charge. T'es plein? Il me reste 1 point de charge. Il te reste 1 point de charge? Ok. Je dégrafe une des valises de chargement de côté de la Biggie Bobber. Je sors les 2 batteries, j'en passe une à Karl, une à Rebecca. Je laisse le capot ouvert en ayant vidé le contenu. Je la déplie un petit peu et je te dis... Ok, on peut le mettre là. Bon, faut bien l'attacher, faut bien le tenir, hein, mais on peut le mettre là. Je m'en occupe, c'est bon, je m'en occupe. Et j'essaye de le placer à l'arrière et puis on fonce le plus vite possible parce que rester à un endroit, je pense que pour les vers de sel, c'est pas bon délire.
Voire peut-être pourquoi pas mettre un leurre sismique. Bah, je prends un leurre sismique et je le pose ici. Ok. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai complètement oublié, mais je t'informe du fait que j'ai vu des traces de droïdes pas trop loin de l'endroit, enfin de là où on est. Donc on n'est pas seul. Il s'est pas tiré une balle dans l'épaule. Enfin, visiblement, il a été attaqué. On se casse. Ouais. On se casse le plus vite possible. Allez, go. Vous mettez les gaz dans la direction de Cité 17, je suppose. Bien sûr. La seule direction connue. Ah bah, de toute façon, on fait un tour d'horizon, on voit l'ascenseur, on fonce vers l'ascenseur. Exactement. Est-ce qu'on saurait estimer combien de temps il nous reste? À peu près entre 3 et 4 jours de moto. Entre 3 et 4 jours C'est long. de moto. Ok. Bah go, hein. On va pas perdre plus de temps que ça. Oui. Ouais, vous pouvez pas avancer à toute allure comme si vous étiez sur une route goudronnée. Bah oui, C'est oui, ce oui. qui fait rallonger le temps Ah, mais considérablement. bien sûr. Vous posez le leurre, vous activez le leurre, vous voyez le marteau taper le sol. Vous accélérez de tout votre possible et vous avancez en direction de Cité 17. Le bruit du marteau s'éloigne peu à peu dans votre dos. Vous n'entendez pas spécifiquement de vers de sel sortir ou de danger rôder derrière vous. Vous vous éloignez à grande vitesse. Vous arrivez dans une zone un tout petit peu marécageuse où le sel est beaucoup plus humide. Ça fait une sorte de bourbière. Vous arrivez à rouler dessus, vous ne vous enfoncez pas pour autant. Ça ralentit encore votre avancée. Le soleil frappe, violent. Vous avez un nouveau passager. Rebecca, vous la voyez commencer un peu à vaciller aussi sous la chaleur. Pendant qu'elle conduit, elle prend une bouteille d'eau dans son sac. Elle commence à boire un coup. Vous sentez un peu la tête vous tourner aussi. Vous savez que vous devez vous hydrater régulièrement. Et c'est ce qu'on fait. Il est à peu près 15-16 heures. Vous avez passé les heures les plus chaudes. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou vous accélérez encore? Je vois pas ce qu'on pourrait faire, donc... Je pense qu'on va continuer. On va continuer jusqu'à ce que le soleil décline vraiment plus, histoire d'établir le camp. À titre info, quelque chose que vous savez, les heures qui arrivent là, de 16h à 20h, 21h, c'est les heures les plus acceptables en termes de température. Ça décline assez vite et passé 19h, 20h, la température chute drastiquement jusqu'à tomber jusqu'à du moins 10, moins 15 Putain. la nuit. Ouais. Mais on va crever de froid. Merde. Putain, on n'y a pas pensé à ça. On peut penser. On est vraiment des quiches. Et en survie, on est nul. Ah oui. Mais nul à chier. Par rapport à cette nouvelle information, est-ce que vous accélérez ou vous changez d'avis? On va essayer de je sais pas moi, au moins trouver un bosquet, trouver quelque chose histoire de couper du bois, de se préparer à faire un feu, minimum, histoire d'avoir. T'es malade quelque ou quoi chose Tu veux mourir de froid ou survivre Mais, avec mais une moi, survie je veux dormir à 3 ou 4 dans la tente de Rebecca. Hein. Oui, non, mais ça m'étonne pas. Le temps de votre réflexion, vous aviez ralenti les gaz pour pouvoir discuter. Rebecca vous entend et vous dit « Hé les gars, on n'avait pas récupéré un plan aussi sur l'homme salade? Bah si, mais alors? Je crois qu'on n'est pas très loin, hein. Parce que toi, tu te rappelles du plan comme ça, paf, d'un seul coup Ben là, je sais que c'était à peu près dans le désert, quoi. Ça mériterait le coup de regarder peut-être. Ouais, dans le désert, c'est quand même vachement vaste. Hein. Oui, bah ouais, je te sors le plan, je te sors ça. Et je sors le plan tel un journal en le secouant d'un seul coup pour l'écarter d'un bras à l'autre. Je fais alors. Puis il te revient dans la gueule parce qu'on va vite. C'est ça. Sur le plan, vous pouvez percevoir la grande route principale qui passe de Lucky Dale, le dernier village de Edenia, jusqu'à Waste City, à l'opposé de la carte, la capitale Troll, Allez, qui est en l'occurrence beaucoup plus loin que Cité 17. pas aller. Sur cette route-là, sur le plan, il y a un endroit où ça bifurque. Il y a apparemment une usine, une ancienne usine qui serait là-bas, et c'est ce qui est noté sur ton plan. Putain, on a Lady Capsule, Anto. Hein.
4 plus 7, ça fait 11. Ouais, mais ça fait pas 10. On fait quoi, on en jette une? Ah non, tu la manges. Ok. Puis je te la prends, puis je commence à la mettre dans ma bouche. Mais je dis rien. Il était dans les vapes et il se réveille un peu en sursaut suite au fait que vous ayez commencé à le fouiller, à décrocher son collier pour enlever les perles de son collier. Il te regarde, il comprend pas trop ce qui se passe, la chaleur le frappe et il retombe dans les pommes. Alors j'ai la capsule dans la bouche, puis je la retire de ma bouche. J'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est quand même un peu mal. Non? De quoi tu parles? Bah, c'est du vol. Oui, C'est tout. d'accord. On est ok avec ça? Je vois, on n'est pas des vilains garçons, on n'est plus des vilains garçons. Oui, vilain garçon, c'est les meurtres, etc., tu vois. D'accord. Là, c'est juste du vol, c'est pas... Donc le vol, c'est moins grave que le meurtre. Ah largement, oui. Ok. Alors, perso, je suis pas fan. Parce que bon, il est blessé, il a ce qu'il nous faut sur lui, ok. Après, il dit des trucs, on sait pas ce que c'est. Si ça se trouve, il dit prenez mes capsules, ou alors si ça se trouve, il dit prenez surtout pas mes capsules. Tu vois, on sait pas. J'en sais rien, franchement je sais pas, j'aimerais pouvoir communiquer avec lui, mais c'est un langage qui... je sais que je connais, mais j'arrive pas à le parler, j'arrive à peine à le comprendre et je sais que c'est en moi, tu vois. Ouais, c'est comme les maths. Ouais, voilà, c'est ça, il y en a c'est en eux et il y en a c'est pas en eux. Moi, ouais. Ouais, je vois, ouais. Ok. Toi, c'est pas en toi les maths, tu vois. Non, pas du tout. Ouais. Bah, tu vois, j'ai dit en œud de 8. Et en fait, alors je sais que 8 c'est un chiffre, mais c'est aussi le cousin de la palourde. Ouais, si tu veux, ouais. Enfin bref, je cautionne pas le vol en soi, mais Ah, je préfère voler que tuer, tu vois. bah oui, clairement, quitte à préférer quelque chose, vaut mieux que ce soit le moins grave, comme tu dis. Oui, bref. Je te rappelle quand même que t'as tué un trifide. Ouais, j'ai pas fait exprès, ça va là. Oui, wow, c'est vrai, t'as pas fait exprès. Bon, et si on faisait pas exprès de le voler? Ça marche, non? Mais je t'ai dit, le vol, on cautionne. Le vol, Ah non, je t'ai pas dit que je cautionnais. Ouais, ça tourne en rond là, hein. Ouais, Ouais, ça commence à faire long pour les auditeurs. c'est vrai, j'ai un peu de peine pour eux, ouais. Ah, les pauvres. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je sais qu'on va à cette entreprise, mais après... Au pire, le gars, il tombe dans les pommes, et puis on s'en fout, on prend ses capsules. On sait même pas qui c'est. Bon, je vais me concentrer, je vais essayer de le réveiller, je vais essayer de lui parler. Est-ce qu'on trouve un endroit pour bien se poser d'abord, ou est-ce que on va d'abord à l'usine? Je sais pas, mais dans tous les cas, je vais essayer vraiment de le réveiller et de communiquer avec lui en réfléchissant à mon intérieur, ce que me dit mon corps de lui dire, parce que je sais que je connais ce langage, je sais que je peux communiquer sans la parole, je sais que je peux communiquer seulement avec mes phéromones, je sais que je peux le faire, et je vais le faire. Et en cours de magie, t'as pas appris à soigner? J'ai appris à soigner, mais il me faut des runes, il me faut des pierres et que je sache les mots, quels mots dire. Et j'ai pas tout ça, moi. Bah du coup, je commence à chercher des pierres par terre. Non mais Hatchoum, Quoi? non, c'est pas ce genre de pierre. Bah, t'as dit qu'il fallait des pierres. Oui, mais c'est des pierres gravées par des magiciens. Par des gens qui oui. savent graver. Ah bah, je suis pas magicien. Eh oui. Bah, Rebecca! Du coup, je lui tends une pierre. Dis tiens, grave un truc. Elle prend la pierre par sympathie et je suis désolé, mais je ne connais pas les runes de soins. Je me suis spécialisé dans la nécromancie comme mon arrière-grand-mère et c'est pas... Oh, c'est quand même vachement compliqué vos trucs de magique, hein. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète, laisse tomber. Ah bah oui, je laissais tomber il y a longtemps. Bon mon coco, tu vas nous répondre? Et j'essaye de lui mettre des petites claques pour essayer de le réveiller. Et de communiquer avec lui naturellement. Vraiment, j'essaye de lui envoyer des phéromones comme si c'était naturel. J'essaye de faire ressortir en moi ce qu'il y a de plus naturel. Il arrive à se réveiller. Vous vous mettez dans un endroit assez ombragé. Le temps de vos réflexions, le soleil commence à tomber, il fait de moins en moins chaud.
Vous l'hydratez, vous lui donnez un petit truc à manger pour qu'il reprenne ses forces. Et il comprend ton intention de vouloir parler, de vouloir communiquer. En posant sa main sur sa poitrine, il te dit « Za Tago ». Je pose ma main sur ma poitrine et je lui dis Za, Karl. Za, Achum, en posant ma main sur la poitrine d'Achum. Et Za, Rebecca, en posant ma main un petit peu plus au-dessus que sa poitrine. Il comprend parfaitement que vous lui êtes venu en aide. Il est patraque et tu sens qu'à chaque mot, il a mal, il souffre. Dans sa gorge, il déglutit difficilement. Et il te dit Zavez-vous Sani. Tu le ressens qu'il veut te dire merci. Merci certainement de l'avoir aidé. Ça de rien. Je veux lui dire qui es-tu. Fais un test de savoir. Allez là. J'ai une réussite critique. Il te dit Vivez-vous d'Asuva. Tu comprends Verdura. Et il répète en rajoutant un mot Kasiko, vivez-vous d'Asuva. Je comprends quelque chose ? Clan Verdura. D'accord. Est-ce que j'ai connaissance d'un clan cactus dans le désert de sel ? T'en Est-ce as que vaguement j'aurais- entendu parler Ouais. d'un clan de trifides qu'on pourrait appeler Verdura. Enfin, c'est des rondis, c'est des trucs qui se sont racontés de quand t'étais petit, tu te souviens, etc. Mais vous êtes tellement loin géographiquement l'un de l'autre Bah ouais. que c'est seulement des histoires que t'aurais entendues. Clan Verdura, ok. Il te montre une destination du doigt qui est pratiquement sur la même route que Cité 17. Au lieu de te montrer Cité 17 parfaitement, il décale à peine un tout petit peu sur la droite. Et Quand on aura atteint l'entreprise qu'apparemment on pourrait atteindre dans pas longtemps, je pense que on ira dans la direction de Cité 17, puis peut-être un petit peu décalé pour lui, mais à voir. Là on est encore en route. vous êtes encore en route. Objectif, entreprise. Enfin pas entreprise mais l'endroit qui a marqué sur la carte. Vous savez qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, mais vous m'avez pas encore dit clairement dans quelle direction vous alliez. Savoir si vous allez finalement en direction de cette société, si vous allez en direction d'un lieu plus à l'abri, comme l'a suggéré tout à l'heure Achum, ou si vous tracez votre chemin le temps que la température soit encore bonne. Moi j'opte pour l'entreprise. La société. Ça paraît le plus judicieux. Et au moins, peut-être que dans la société, on pourra s'abriter. Ouais. Et avoir les 10 capsules en vrai. Eh bien, direction la société, en suivant la carte. T'en dis quoi toi Rebecca ? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Moi je suis tiraillé entre avancer à Cité 17 parce qu'il y a quand même ma grand-mère malade là-bas et il faudrait avancer, mais en même temps avancer de nuit par un climat défavorable, Ouais non, vaut mieux pas. il vaut peut-être mieux se mettre à l'abri et pas se mettre en danger juste pour arriver vite. Donc entre trouver un lieu tranquille ou aller voir à cette société sans savoir ce qu'on y trouvera, je ne sais pas. Je préfère la société. Vous êtes en train d'accélérer en route pour la société, vous arrivez à repérer assez aisément le plan et le chemin qui vous mènerait à la société de Get Funky. Quand vous voyez au loin un être humanoïde marcher en direction de l'usine. Il ne vous a pas encore vu, en tous les cas il ne s'est pas retourné. Vous continuez votre route, vous laissez cette info comme ça. Non, on sait qu'il a 10 capsules. Enfin, il se dirige dans la même direction que nous, donc forcément qu'il a les 10 capsules C'est aussi. certainement le même but que nous. Ça va s'entretuer. J'ai pas envie de ça moi. Pas envie non plus. On va avancer, on va l'aborder. Diplomatie. Le plus grand des dinosaures. Rebecca, est-ce que tu peux prendre de la hauteur et essayer de le dépasser pour venir en face de lui et nous derrière lui ? Ouais, pas de souci. Histoire de voir si on peut le prendre en tenaille, si jamais c'est un danger. Je sais pas, enfin... Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je peux aller observer en tous les cas, mais le prendre en tenaille alors qu'on sait pas qui c'est, c'est oui. peut-être... Mais on sait pas qui c'est. Raison de plus. Imagine qu'il a le même but que nous et qu'il pourrait tuer pour ces 10 capsules. Bon, après, il est tout seul, on est 3. Et après, sa mobilette volante, ça fait de bruit, hein. Ouais, c'est vrai. Dans tous les cas, on fera du bruit, bref. Je sais pas quoi faire. Bon, viens, on y va, on l'aborde. Allez. Oui, dis bonjour. La moindre des choses. Au fur et à mesure de votre avancée, vous voyez de mieux en mieux cet être. Un droïde au pied tripode, un long manteau de cuir marron à la western, une carabine dans le dos, un chapeau de cow-boy. Et quand il repère le bruit, il y a sa tête qui pivote à 180 degrés, en même temps qu'il continue à avancer. 2 grosses lumières rouges à la place des yeux, avec une tête complètement rose. Et vous voyez un scan vous balayer de haut en bas, de droite à gauche. Vous continuez à avancer, vous... Ah oui. Je fais coucou avec ma grosse main. Coucou. Il a un colt à la ceinture et un bras avec un couteau à la place de la main. Il fait coucou avec le bras couteau. Et là, il sort le colt, il retourne le reste de son corps en votre direction. Les capsules dorées, rendez-les. Et il commence à faire feu. Dans l'ouverture de son manteau, vous voyez écrit « Get Funky » peint en blanc sur son carénage complètement rose. Avec le petit C de copyright à côté. Au niveau du téton. Évidemment. Eh bien, mon cher Karl, tu as une mitrailleuse laser entre les mains. Il se retourne, 2 rayons laser sortent de son pistolet et un vient toucher la jambe de Rebecca. Oh, ça va chier. Elle se fait brûler au niveau de la cuisse. Elle se tient la cuisse. Elle essaye d'atterrir le plus vite possible. Et ça vient à vous, dans l'ordre que vous voulez. Rebecca, un sort d'électricité. Essaye quelque chose. Elle reprend ses esprits sous l'emprise de la douleur. Elle n'arrive pas de suite à réagir. Ce sera à vous quand même de jouer avant elle. Bien sûr. C'était juste pour l'info de putain, fais un sort d'électricité pour défaire la machine, quoi. Je prends la machine laser et je tire. Et j'ai une réussite critique. Oh, tu vois? C'est ça qu'on veut. C'est beau. Bravo, Bobby. Mais comment ça, bravo Bobby, c'est moi. Ah, c'est Bobby qui a tiré. J'avoue. Le laser qui sort de ta tourelle vient s'écraser sur le bras qu'il avait encore en l'air en train de vous faire coucou. L'impact lui fait vaciller son épaule en arrière comme s'il lui avait déboîté. Ça vient donc à Hachoum. Élancé, je profite de l'élan pour sauter de la moto, marteau en main, et vraiment le rusher pour lui mettre mon plus gros coup de marteau en pleine figure. Lance tes dés. Combien déjà? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon marteau. 49. J'aime ce bruit. Oh, c'est maigre. J'ai 2 réussites, dont une critique. Tu lui décroches la mâchoire. Il ne tombe pas. Il reste vaillant. Il se remet la mâchoire avec son unique main. Il repointe le flingue vers vous, stoïque. Quand Rebecca Allez, commence à concentrer une énergie, allez, concentre ton énergie là. vous voyez des éclairs se former entre ses doigts. Puis d'un coup, elle tire ses doigts en direction de la cible, ce qui fait jaillir une foudre qui traverse le corps de l'ennemi de la tête aux pieds. Il subit 2 blessures qui le tétanisent le temps d'1 seconde. Il perd ce tour. Oh, Ça vient à vous. bien ouais, bonne idée, électricité. Si je saute, est-ce que je suis au corps à corps? Oui. Il s'est rapproché suffisamment pour être au corps à corps et tu étais juste derrière lui sur la moto, donc oui. Je saute, mâchoire en avant. J'essaye de mordre son épaule et tordre mon cou pour lui arracher le bras à la base de son épaule. Fais-moi un test de force. Ok. Si j'ai une majorité de 10 sur mes réussites, le mec est amputé. J'ai une majorité de 10. J'ai une réussite critique.
plus de 10 que de réussite. Wow. Classique. Je chope son épaule et juste je craque ma nuque. Je sens la ferraille à travers mes vraies dents et mes dents en fer qui se compactent puis explosent. Je sens une petite électricité qui parcourt le long de ma mâchoire. J'enlève le bras et je le jette loin en arrière. En débranchant son bras, tu vois des fils scintiller, grésiller, sortir de la base de son cou, à l'endroit où tu l'as arraché, et les lumières s'éteindre peu à peu dans son regard et s'effondrer. Vous voyez sur ses jambes, ses bras, surtout celui que tu as arraché, vous voyez écrit des petites inscriptions du genre Funky Bot ou des petites phrases marketing, des punchlines liées au Get Funky. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Il nous attaquait, j'ai tout niqué, mais c'est vrai qu'on n'a pas cherché à qui c'était en fait. Ah bah, dans le feu de l'action, on réfléchit pas beaucoup, hein. Enfin, Bah surtout oui, moi. oui. Mais qu'est-ce qu'il foutait là? C'était quoi sa mission? Enfin, tous les robots, ils sont programmés pour quelque chose. Bah pas forcément, il y en a qui ont une vraie âme. Hein. Regarde, Body. Oui, non, d'accord, mais... Buddy, c'était un ancien robot militaire. Oui, Il c'est était vrai. programmé pour faire la guerre. Ouais. Écoute, je sais pas. Bon. Tu penses qu'il a des... Ah bon, on va le fouiller, oui. Ouais, tu penses qu'il a des capsules? Je sais pas, il était visiblement programmé pour récupérer les capsules. Et il allait dans la même direction que nous, quoi. Il allait vers la société. Bah je le fouille pour voir s'il a des capsules. Je vais voir Rebecca avant. Non, je vais voir Rebecca. Putain, elle s'est fait Ah oui, c'est niquer en fait. Non. Bah Je- moi je le fouille. Et Ok. moi je cours vers elle. Je fais Rebecca, ça va? Tout va bien? Ça va. Heureusement que c'était un tir de laser, ça s'est cicatrisé instant, mais j'ai mal. J'avoue, ça douille un peu. Mais Ok. ça va aller. Ok, ça va. Fais-moi un test de perception, Atchoum. Tu veux un bisou magique? Avec ta mâchoire de mort là. Par contre, c'était une vraie question. Hein. Ok. On ressort les épaules. Et je lui fais un bisou sur le front. Ça va bien mieux. Merci. J'ai fait 3 réussites 3 réussites. sur 4D. Bien joué. Alors, une phase un peu méta. Il y a 2 capsules d'or Get Better, un Qtech, c'est sa main cybernétique Plug and play. en couteau que tu peux connecter si tu as envie. Et il y a aussi le pistolet laser, le pistolet plasma qu'il avait avec lequel il vous a tiré dessus. On a donc 13 capsules. Ouais. J'ai récupéré le pistoplasma. Ok. Est-ce qu'il a des bastos sur lui? Non. Ok. Le Qtech prend 1 d'encombrement. Eh ben, je peux le prendre, y a pas de souci. Ben moi je suis full. Là je ne peux plus rien prendre du tout. Trifide compris, hein. Rebecca, il lui restait une place, vu que tu as utilisé une des 2 places qu'elle te proposait la dernière fois. Oui, c'est vrai. Exact. Donc potentiellement, elle peut prendre la lame. Ouais, bah qu'elle le prenne, je pense c'est mieux. Ok. Good job. On a fait un putain de boulot là. Bah là... En un seul round. Bon, c'est dommage que Rebecca, elle ait pris cher, mais... Oui, bah, c'est pas grave. Comme ça. Bon, on allait où déjà? On va en direction de la société Get Better, celle qui est tout au bout de la rue. Enfin, de la rue, vous m'avez compris. Oui. Bah, let's go. Hein. Elle remonte en boitant sur son balai volant et c'est reparti pour un tour. Au moment où vous passez devant le robot qui était encore gisant au sol, le jeune entr'ouvre ses yeux et le montre du doigt. Et il dit quoi? Lui, c'est lui. Attends, mais il s'est fait tirer dessus. Le robot est parti. Mais je pense il que lui c'est a juste. pas pris Je ses pense, capsules. je pense que c'est juste un robot qui est là pour empêcher les gens qui ont des capsules qui y sont presque d'atteindre Get Better, histoire de faire durer la mission longtemps, tu vois. Et il n'y en a pas à avoir qu'un seul. Donc, si je comprends bien... Kipik, là, il s'est fait tirer dessus par le robot, mais en même temps, il nous disait de lui rendre les capsules. Est-ce que c'est parce que il voulait nous l'amener ici? Mais non, mais je pense que c'est juste un fauteur de troubles et que c'est un robot programmé pour
empêcher que la mission soit accomplie. Que cette mission des 10 capsules soit accomplie. Juste un robot histoire de faire durer la mission. Pour que Get Better s'en sorte le plus possible et que tout le monde achète leur boisson. Mais, Du marketing quoi. Ouais, tes souhaits. Mais y a vraiment une récompense alors? Bah oui, je pense que oui. S'il y a pas de récompense, on les fume. Ah, moi je suis prêt à faire sauter la société, hein. Allez, en avant. Vous arrivez devant les portes de l'usine. Une très grande usine, complètement délabrée par le temps, par le sel. Vous voyez que ça fait plusieurs dizaines d'années que personne n'est venu dans cette usine, désaffectée. Les portes sont légèrement entr'ouvertes et ont l'air d'être bloquées dans un mouvement de va-et-vient incessant. Vous êtes devant ces portes, vous voyez à l'intérieur, le lieu a laissé rentrer le sel. Vous ne voyez pas spécialement âmes qui vivent, quelques lumières continuent à grésiller au fond. On va rentrer, hein. Oui, on va rentrer, évidemment qu'on va rentrer. Rebecca se tient la jambe et vous voyez qu'elle a mal, elle sort ses affaires, elle commence à se préparer, à préparer les affaires du jeune aussi, pour en prendre soin, pour le porter à l'intérieur, et vous laisse passer le temps qu'elle réunisse tout ça. Hachoum, sans aucun problème, tu arrives à écarter de tes deux mains les portes qui étaient légèrement coincées, dans un grincement assourdissant. Et au moment où vous passez la porte, des confettis se mettent à voler dans tous les sens, de la musique résonne dans les haut-parleurs, qui l'arsènent un peu. Une porte s'ouvre dans le fond, et vous voyez une sorte de mascotte étrange, toute velue, qui est comme une poupée de chiffon posée dans le fond. Un truc humanoïde, très grand, velu, avec des mains dans des gants, une mitraillette. Vous êtes dans cette scène, complètement effarante. Qu'est-ce que vous faites ? Je tape dans mes mains et je crie Joyeux anniversaire! et je vois que Karl rigole pas du tout. Joyeux Je suis abasourdi. Je regarde la scène, je suis abasourdi. Mais en même temps, je m'attends à ce qu'on m'attaque. Je suis tellement sous le choc que je m'attends à tout. Je m'approche de la mascotte au fond. Mais il y a du monde. Non, Il y a personne. non, tout est automatisé. Derrière la mascotte, la porte sécurisée possède un petit écriteau « Insérez vos capsules ici ». Une fois vos 10 capsules insérées, la porte s'ouvre. Tu entends un bruit grésiller dans une enceinte. Bravo, 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 bravo! Vous avez trouvé les 10 capsules! Mais what? Ça m'angoisse. Vous voyez une lumière grésiller de temps en temps dans l'œil de la mascotte. Grr, 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 grr. Je sais pas quoi faire. Derrière la mascotte, vous voyez une autre porte. La mascotte est complètement effondrée sur cette porte. Vous ne savez pas depuis combien de temps elle est là. Je rentre dans la salle de derrière pour voir. Vous entrez dans une pièce aux couleurs de votre boisson préférée. Au centre, y est installé un énorme paquet cadeau. Le mur du fond est orné d'un immense écran qui s'allume au fur et à mesure de vos pas. Vous rencontrez alors l'IA gestionnaire de la Get Better SARL. Bonjour! Bravo! Bravo! Qu'est-ce qu'on a gagné? Ce magnifique cadeau! Bravo! Ah, ça m'angoisse. Alors je vois le paquet cadeau et je fais Oh bah c'est bon alors, on a gagné un truc! et je m'approche du paquet cadeau pour aller l'ouvrir. Non, Hatch, non. Le paquet cadeau fait à peu près 2,50 m de haut par 2,50 m de large. Waouh, en plus je le vois plus grand que moi, trop bien. Mais quoi Non, c'est trop bizarre. Bah on a gagné! C'est pas normal, Hatch. Réfléchis un peu. Tout est délabré, y a personne. C'est censé être une société, une usine, y a rien. C'est pas normal. Y a un robot qui voulait notre peau tout à l'heure. Là, on a un cadeau, des confettis, un truc qui grésille, qui bug. C'est pas normal. Ouais, c'est vrai que normalement ça devrait être un peu mieux fait, ouais, t'as raison. Ça craint. Mais oui, ça craint. Je sais pas quoi faire là, je suis perdu. En même temps, si on n'ouvre pas, on saura jamais ce qu'il y a dedans. Tu veux prendre le pari? Moi je suis prêt à l'ouvrir. Et je te parie 10 000 bastos. Allez, je te couvre. Et je sors mon Uzi et je me tiens prêt. Je m'avance, marteau sur l'épaule, et je défais le cadeau.
Tu montes sur quelques marches qui permettent d'atteindre le sommet du cadeau. Pour atteindre le nœud, tu tires délicatement sur le cordon. Au moment où le nœud se dénoue, les bordures du paquet tombent de part et d'autre. Et vous voyez trôner au beau milieu. Vous ne savez pas si c'est un droïde ou si c'est une armure. Vous ne savez pas si c'est plein ou si c'est creux. C'est complet de la tête aux pieds, avec 4 guettes au niveau des épaules, plantées à l'arrière, comme si c'était des rétrofusées. Il y a l'IA qui grésille et qui fait Bravo! L'armure Harder, Better, Stronger, elle est pour vous! Bravo! Ok. Je vois l'armure. Je regarde Karl. Et donc, Je sais pas, rentre dedans pour voir. Je rentre dedans. tu peux rentrer dedans. Oh, cool. bah ok. Et si ça part en vrille, tu me fais le plaisir de l'éteindre. Hein. Est-ce que je peux regarder avant qu'il rentre dedans s'il y a moyen de l'éteindre? Bah là, elle a pas l'air allumée. Bah, je rentre dedans. Ok. Tu vois une sorte de sas à l'arrière pour pouvoir l'ouvrir. Elle s'ouvre. Rien à l'intérieur. Une véritable architecture qui va venir épouser l'ensemble du corps qui va rentrer à l'intérieur. Ok. Tu mets tes pieds à l'intérieur. Au moment où tu es complètement intégré, à l'intérieur des mains, dès que tu commences à bouger les doigts dans tes gants, l'armure se referme. Te voilà dedans. Tu ne vois plus Hatchoum. Tu es complètement immergé et même son casque intégral, une visière toute rose, translucide, te fait à peine percevoir ses yeux par transparence du verre fumé. Et toi, tu vois parfaitement à l'extérieur avec plein de diodes qui commencent à s'éclairer dans tous les sens. Les côtés holographiques, Ouais. un peu à l'Iron Man. Ok. Même délire. Je dis rien. Je bouge pas. Fais-moi un test de savoir. Pardon. J'ai 2 dés. Allez, là, tu fais deux réussites critiques. 2-10. Allez. J'ai une réussite. Sur 2 dés. Tu arrives à lire. Oh, C'est tout. incroyable. Avec Cette une phrase me réussite. suffit. Non mais cette phrase me suffit, tu arrives à lire. C'est génial déjà. Avec une réussite, je peux pas beaucoup plus. Mais déjà, tu arrives à lire à l'intérieur des hologrammes les propositions. Tu vois qu'il y a écrit donc, tout l'ensemble de la gamme des 4 qui existent. Et tu as la possibilité de les consommer immédiatement. Tu comprends que c'est ce qu'il y a sur ton dos. Et tu peux les sélectionner pour les consommer. Il va se bourrer la gueule à Parce qu'à profusion. l'intérieur, quoi. il y a des pailles. C'est direct dans le sang, mec. Comment ça, merde? C'est direct dans le sang, c'est trop Oui, donc, stylé. d'accord. Du coup, je dis rien, je bouge pas. Enfin, tu vois juste qu'il y a des petits à-coups de temps en temps. Je bouge un peu la tête. Allez, Hatch, saute. Saute pour voir. Ouais. Alors, il y a des trucs à l'écran, ça bouge beaucoup, j'ai envie de dégueuler. Mais bon. Bah, j'essaie de sauter. Tu sautes, et tu sautes très très bien. Ah ouais, ok. Waouh. Alors là, par contre. Fais un petit test de perception, s'il te plaît, Karl. Pas de réussite, pas d'échec. Ok. Du coup, je saute une première fois. Je retombe lourdement. Et du coup, d'une voix un peu caverneuse, puisque je suis dans l'armure, t'entends... Ah, j'essaye plus haut. Et je saute encore plus haut. Ça t'aide pas à sauter plus haut que ce que tu es capable naturellement, mais ça ne t'encombre pas dans tes mouvements. Bon, je retombe lourdement et je dis Oh, je suis déçu. Il y a Rebecca qui est avec les sacs sur le dos, qui enjambe la mascotte qui était devant la porte que vous avez passée. Qu'est-ce que vous foutez depuis tout à l'heure? Bah, j'ai trouvé une armure. Elle était dans un joli paquet cadeau. Salut. Vous venez m'aider à sortir le gamin pour qu'on puisse établir le camp ici? Vous comptez encore vous amuser longtemps comme ça? Je sais pas, ça dépend. On a le droit de s'amuser encore un peu. Bon ok, mais 5 minutes parce qu'après ça va commencer à faire tard. Ouais, tu vois qu'elle le prend à la cool parce que franchement en ce moment c'est pas simple. Mais c'est elle qui a quand même tous les sacs sur le dos quoi. Je vais l'aider et je vais commencer à établir un campement. Je sais pas ce que j'essaye de faire, mais j'essaye de... Je sais pas s'il y a des bâches bizarres ou... La peluche déjà, je la mets de dos le plus loin possible de moi parce qu'elle m'angoisse à un point phénoménal. Intérieurement, je compte sur l'armure d'Hatchoum et son chauffage pour rester seul avec Rebecca.
Mais j'essaye d'établir le campement tranquillement pour nous 4. De mon côté, j'essaye de refaire tous les mouvements de muscu que j'ai pu lire dans mon bouquin en sortant de l'académie. Pour voir à quel point l'armure elle est bien faite ou si elle peut m'encombrer dans certains mouvements ou quoi. Et j'essaye vraiment de pousser un peu le vice jusqu'à ses limites, enfin, de pousser l'armure dans ses retranchements. Et j'essaie de voir quelques options, voir s'il y a des armes dessus, si, à part le get, que j'ai pas forcément envie de consommer tout de suite, il n'y a pas autre chose avec. Elle a l'air très solide, donc tu sais déjà qu'elle va pouvoir accuser des impacts à ta place. Et en plus, elle a quand même la super fonctionnalité de t'injecter le get direct. Mais il n'y a pas d'arme. Du coup, tu m'as dit qu'elle était solide. Oui. Pendant que tu es en train de ramener le gamin à l'intérieur pour établir le camp, tu entends des bruits sourds, répétés. Puis tu penches la tête et tu me vois en train de me taper la tête contre un mur, en rigolant. Et du coup, je regarde le creux que ça fait, et je suis content. Est-ce qu'il y a un chauffage dedans? T'as pas froid quand t'es dedans et t'as pas chaud. Est-ce qu'il y a un endroit pour faire pipi? Il y a une fermeture éclair. Oh, génial. Je remarque ça, et du coup, je me tourne vers les deux, je lève un doigt, je fais je reviens, et je m'éclipse. Et je commence à installer le campement tranquillement, j'essaye je sais pas, des petits eye contact avec Rebecca, je siffle un air que j'ai pu entendre il y a pas longtemps. J'essaye de jeter un coup d'œil vers le Trifid pour voir comment il se porte. Je dis putain mais c'est louche cet endroit, c'est tellement louche. C'est super bizarre, tu trouves pas? Ben, c'est vrai que c'est pas très rassurant, mais en même temps, on est mieux ici que dehors. Non mais bien sûr, mais c'est juste que on est censé être dans une société de get better, enfin c'est toujours en production, je comprends pas pourquoi c'est aussi abandonné ici, alors que c'est censé être le point de ralliement de la fin de mission de Get Better, j'ai l'impression. Oui, t'as pas tort. C'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle. Après, quand bien même ça soulève des questions, personnellement, la vision de l'entrée angoissante et stressante qu'on a eue, j'ai pas forcément envie d'aller la visiter pour avoir des réponses à mes questions. Ah non, je comprends, mais ouais, on va établir le campement, on va dormir, tranquillement. On va rigoler parce que Hachoum il nous fait toujours rire. Et à ce moment-là, je défonce un mur pour rentrer dans une pièce. Et je me retrouve face à vous. Et j'ai les pouces en l'air. Je fais ouais, j'ai cassé un mur. Tu vois? Quoi? Non, rien, t'inquiète. Ça commence à résonner pas mal quand même dans l'armure. Hein. Vous établissez votre camp, vous arrivez à combler la porte qu'il avait déverrouillée, de façon à créer un sas et éviter que le froid ne rentre de trop. Vous vous êtes établi un camp propre, sécurisé, même si l'environnement reste un peu glauque. Vous savez que vous pourrez aisément dormir sur vos deux oreilles. Vous établissez un tour de garde, vous faites quelque chose en particulier. Bon, depuis le début, on n'établit pas des tours de garde et ça va. Non, je sais pas. C'est parce que je sais que c'est un grand classique et du coup j'ai pensé à ça. Mais... Non, je pense qu'on est tellement fatigué de cette journée de chaleur surpuissante que on va au pire. Moi je vais m'éteindre, vraiment. Et dans un dernier bonne nuit, je ferme les yeux et m'endors. Et c'est une fin d'épisode. Eh ben, bah ouais. Super glauque, mais tellement glauque. Waouh, c'était terrible. Oh. Oh.
Oh, c'était trop Ah, bizarre. c'est quoi cet endroit de mort? Je déteste. C'est horrible. Mm. Mais t'as une super armure. Ok, c'était ben. un épisode très riche. Ouais. Je suis content d'avoir capté que c'était les phéromones. Eh oui. Il m'a fait un traducteur, le fou furieux. Oh là là, Ah il est ouais. trop fort, Maurice, il est trop C'est un fort. malade. Ah, c'est génial. Genre tu tapes ce que tu veux dire et voilà. Putain, c'est un fou. Bon, et vous les amis, qu'est-ce que vous auriez fait avec une armure pareille? Est-ce que vous auriez sifflé tout le guet d'un seul coup? Ou est-ce que vous auriez fait comme moi? Essayer de l'abîmer le plus possible avant de pouvoir l'utiliser. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Toi, ça Mais- t'aurait décoiffé, t'aurais pas eu. Ouais, c'est ça, j'aurais pas eu envie. Non, mais je serais pas monté dedans, mais tellement pas. L'ambiance est tellement pas à même de me dire, vas-y, monte dedans. Non mais t'inquiète, je suis un désamorceur de pièges. Moi. Oui, bah oui, je vois ça, ouais. Je veux même pas le dire. Vas-y. Juste par curiosité, j'ai voulu écrire qu'est-ce que vous auriez fait. J'ai même pas envie de le dire. Vas-y. Kate save cave vibusa bivunivese fateta. Le langage est joli. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mm. Et après faire avec les intonations. Et trop bien. Kate save cave, des gros bisous. des gros bisous. Ah, Oh. ah ouais. Davesa gavubisa banisabu. Oh, c'est long. Ah ouais, des gros bisous, c'est chiant. Hmm. Vous savez où nous retrouver? Dans le désert de sel. Oui, déjà. Dans une usine super sympa. Ouais, dans une usine super désaffectée. Mais vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Discord, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube. On était à Octogone avant-hier. C'était génial. Là, c'était fou, hein. Encore On la a tête vu- dans Octogone. Mais on a vu plein de gens. Oh là là. On a rencontré tellement de monde, tellement d'idoles, pour ma part en tout cas. C'était trop cool. Je remercie toutes les personnes qu'on a rencontrées. Et vraiment, le monde du JDR et des conventions m'intéresse beaucoup. Et je sais pas ce que nous réserve l'avenir, Mhm. mais j'aimerais y faire un tour plus souvent. Mhm. Et ouais, c'était une bonne expérience et on se refera ça, c'est sûr. Ah, c'est certain. Ah ouais. D'ailleurs, la date est bien rapprochée pour 2026. Ouais, c'est en mai. C'est en mai. Peut-être qu'on verra, on croisera enfin des vins et des boires. Ce serait génial. Oui, parce que là, on l'a raté parce qu'on est venu que le dimanche finalement. J'avais Bah ouais. dit que je venais samedi, mais ça n'a pas été possible. Ah, on s'est raté. Ouais, Ah. bah c'est comme ça, c'est pas grave. Non, on se reverra. Les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. On vous fait d'énormes bisous Et on vous fait des gros bisous. et à la semaine prochaine. Des gros bisous à dans une semaine. Bye bye. Bisous. Eh ben, Bah, plouf, faites plouf, ce comme- sera tout ça. Non, faites comme moi, qui est le petit lapin. Oh, bien joué. Bah, c'est Flo. Chapeau pointu. Chapeau pointu. C'est Flo. Bravo, c'est Flo. Je m'attendais pas au deuxième. Bravo. Le premier assis, on a gagné. Je commence à faire couillonner en deux. En deux. En deux mots. Non, Couillonner. je sais pas. Ouais. Non, pardon. En deux leçons. J'ai perdu un mot d'un coup. En deux joueurs.